Bonjour à vous tous, chers âmes magnifiques. Bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle sur le thème des vies antérieures. Donc dans cette guidance qui peut être regardée à tout moment bien sûr puisqu'elle est intemporelle, vous allez découvrir essentiellement les leçons des vies passées. Mais sachez que je tiens à préciser que c'est un tirage que je souhaite positif. Donc ce n'est pas des leçons négatives que je souhaite enseigner dans ce tirage, mais qui vous sert dans cette vie présente où vous êtes incarné ici et maintenant. Donc pour cela, j'ai préparé 3 choix. J'ai préparé à l'avance une carte pour chaque choix que j'ai pas regardé, bien sûr, que j'ai fait à l'intuition. Ensuite, pour ce faire, il y aura 3 colliers différents. Donc, pour le premier choix, nous avons un collier comme ceci, voilà, avec la pierre turquoise. Ensuite, pour le deuxième choix, nous avons un collier en or plaqué, comme ceci. On va l'appeler le collier boussole, car il représente une boussole. Donc ça, c'est pour le deuxième choix. Et pour le troisième choix, nous avons un collier avec la pierre d'améthyste. Voilà, on va l'appeler collier améthyste. Donc, je répète, il y a en premier choix le collier turquoise, en deuxième choix le collier boussole, en troisième choix le collier améthyste. Vous pouvez éventuellement être attiré par plusieurs choix car nous n'avons pas qu'une seule vie antérieure, mais sans doute plusieurs, même si nous ne nous en souvenons pas. Je vais y arriver. Donc voilà, donc là c'est vraiment faites votre choix selon vos envies du moment. Il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas trop se prendre la tête. Et avant de commencer pour votre tirage, je veux juste faire une présentation d'une bougie artisanale faite avec amour et avec passion, faite avec des doigts de fée, hein, si je puis dire. Donc c'est mon amie d'enfance Inès, hein, que je connais depuis très jeune, qui fait elle-même ses bougies, voilà, qui est entrepreneuse. Et donc je voudrais la soutenir en présentant une de ses bougies qu'elle m'a offerte récemment et cela m'a beaucoup touchée. Donc du coup je vais vous la présenter et je vais mettre juste là son site, hein. Donc c'est la bougie nantaise, donc normalement là hop par ici je vais essayer de faire un montage pour son site et vous pouvez retrouver dans la description toutes ces informations sur son site, hein. Donc c'est des bougies qui sont faites qui sont artisanales, qui sont faites dans la région nantaise et c'est à base de cire végétale, donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour voilà, l'écologie, c'est bon pour vous aussi, hein, de ne pas respirer de mauvaises choses. Et voilà, elles sentent super bon. Là, moi, celle que j'ai, c'est Violette des Bois. Donc, je vais vous la montrer, mais sachant que je viens de l'allumer, elle vient de couler un petit peu. Et sachant que mon chat a cassé le verre, donc je l'ai mise dans un petit récipient comme ça. Donc, je ne sais pas trop si vous allez voir, mais de toute façon, vous allez voir, j'essaierai, voilà, si j'y arrive de mettre une image là. Une image par ici, si j'y arrive. Sinon, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir plus d'informations sur ce qu'elle fait, sachant que la combustion des bougies dure environ voilà, jusqu'à 50 heures de combustion, donc c'est vraiment énorme, hein, c'est génial. Et voilà, donc c'est vraiment soutenir les artisans, pour moi c'est hyper important. Voilà, donc ici on peut voir, elle fait des bougies gourmandes, elle fait des bougies coulées aussi. Donc voilà, vraiment c'est un très beau cadeau, hein, qu'on peut s'offrir à soi-même ainsi que à ceux qu'on aime. Je trouve ça très original
Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment top ce qu'elle fait. Donc vraiment, je pense que elle vous en dira plus que moi hein, sur son site. C'est beaucoup bien, enfin beaucoup mieux, pardon. Comment je pourrais dire ça, expliquer que ce que je fais. Voilà, je l'ai fait avec mes mots, mais en tout cas c'est fait avec le cœur et j'espère que vous irez voir, ça me ferait vraiment trop plaisir et en espérant que ça peut vous faire un petit cadeau pour vous ou pour vos proches. Voilà, donc je te fais de gros bisous Inès, je t'embrasse très fort et c'est super beau ce que tu fais. Donc voilà, c'était une petite aparté et en tout cas là moi j'ai l'odeur de la violette des bois là ça sent super bon, ça va me mettre dans une belle ambiance pour ce tirage et donc je vais pas plus tarder que ça et je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. C'est parti mes chères âmes magnifiques pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi le collier turquoise pour votre vie antérieure. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélanie, je vous accompagne spirituellement. Voilà, pour vous guider à revenir à vous, à l'essentiel et vous aider dans votre transformation. Généralement, celles et ceux qui sont attirés par mes guidances sont en pleine transformation hein, dans leur vie et ont besoin d'un soutien supplémentaire, d'être accompagnés. Et il n'y a pas de mal à ça et ça fait toujours du bien. Et c'est des guidances un petit peu à but thérapeutique, hein. Ce sont des guidances soins énergétiques en même temps. Donc si vous ressentez des choses hein, en vous, c'est normal. Voilà, donc c'est parti. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour plus d'informations. C'est super important sur voilà, des petits conseils hein, sur les tirages, surtout si c'est votre première guidance. Allez, c'est parti, j'en dis pas plus. Donc, avant de tirer d'autres cartes, hein, on va aller voir la première carte pour vous. Donc, c'est sur les vies antérieures. Hein, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Donc déjà, on va aller voir sur une de vos vies antérieures, hein, votre identité. Hein. Quelle énergie aviez-vous dans une vie passée? Alors, déjà, rien qu'en regardant le collier hein, que vous avez choisi, hop, il est très long. Peut-être ça signifie que vous avez eu une longue vie, hein, que vous avez, voilà, vous avez été jusqu'à voilà, peut-être un peu plus de 80 ans, voire 100 ans, voire plus. Voilà, vous avez eu une très longue vie. Hein. En tout cas, ça c'est significatif pour vous. On a également hein, cette pierre turquoise qui signifie le chakra de la gorge, la communication, qui signifie également pour moi, hein, qui me fait penser tout de suite, hein, je pense à Pocahontas là avec ce beau collier hein, qu'elle a sur elle, qui ressemble, hein, qui est ressemblant. Donc peut-être vous avez des influences chamaniques, des influences amérindiennes. Voilà, j'ai aussi cette notion hein, quand j'avais pris ce collier des vies antérieures. Peut-être que vous avez fait partie de l'Atlantide, hein, vous voyez, de ces personnes hein, qui ont vécu hein, dans cette époque hein, de l'Atlantide. En plus, il y a vraiment l'eau ici, hein, la couleur de l'eau turquoise. Hein, il y a vraiment cet esprit d'être entouré de la mer. Donc, vraiment, on sent que la communication pour vous hein, dans ces vies-là a été très importante, hein, très significative. Hein. Donc, on va mettre le petit collier ici. Déjà, ça vous donne quelques petites informations. Hop! Alors, au niveau de votre identité, on a la carte du serpent. Faites peau neuve. Donc, on sent que peut-être vous avez vécu dans un pays assez chaud, hein, je dirais, avec des serpents. Bon, après, il y a aussi le serpent, c'est la transformation. Donc, en plus, j'en parlais dans l'introduction, hein, que celles et ceux, hein, si vous avez suivi, qui regardent mes guidances, sont en pleine transformation dans leur vie, qui cherchent à transmuter, qui cherchent à évoluer. Voilà, qui cherchent à faire peau neuve, hein, tout simplement, qui ont besoin de changer de regard, de vision sur la vie, qui ont besoin de peut-être de changer d'apparence. Vraiment, on sent que dans votre identité de votre vie passée, il y a cette notion de
de vouloir changer le monde, j'ai envie de dire, de vouloir changer la vision des autres face à la vie, sans forcément les forcer, mais plutôt en les inspirant. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui inspirait les autres, peut-être que vous étiez un chef de tribu et on vous suivait, voilà, vous aviez cette identité, on vous suivait, mais vous n'étiez pas du genre à créer une dictature, non, c'était votre tribu. Voilà, je vois vraiment quelqu'un qui parlait aux animaux, peut-être que vous parliez aux serpents. Voilà, ça peut aller très loin. Je vois une personne qui, voilà, j'ai des visions d'une personne qui a un serpent sur lui. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans un cirque et puis voilà, vous manipuliez des animaux comme ça. Je vois une vision de ça. Et peut-être que ça a des influences encore sur votre vie actuelle, mais peut-être que dans cette vie-là, vous avez très peur des serpents, vous voyez. Ça peut être quelque chose comme ça de très significatif, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, mais c'est, voilà, peut-être qu'il y a eu dans une vie antérieure une morsure de serpent ou quelque chose comme ça, et qui fait que voilà, vous avez eu ce vœu dans cette future vie d'avoir cette peur qui est reliée à ça, qui est reliée à la vie antérieure. Mais moi je vois plutôt quelqu'un dans la vie antérieure qui au contraire était très ami avec les animaux, qui les protégeait, qui les comprenait, qui communiquait, parce qu'on a cette pierre turquoise. Mais je vois une personne, voilà, qui était comme un chef d'une tribu et qui guidait les autres à se transformer, à faire peau neuve dans leur vie, ou à changer la vision du monde. Donc là, on va aller voir, donc c'est des tirages qui vont être assez rapides, vu qu'il y a 3 choix, c'est la première fois que je fais ça. Mais en fait, j'ai été appelée à faire 3 choix, donc voilà, ils m'ont pas laissé le choix, je crois. Même si on a toujours le choix, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est hyper important. J'espère que je n'ai pas fait bouger la caméra, non. Waouh! Donc là, on a au niveau des traits, des traits. Quel don aviez-vous qui vous caractérise encore? Super intéressant. Gardienne, protectrice, laissez tomber vos défenses. Vous voyez, on voit encore cette notion, il y a toujours des couleurs turquoises, c'est dingue ça, verte. Et on voit que vous étiez comme un chef, un gardien. En fait, vous protégiez votre tribu du monde extérieur, de ceux qui n'étaient pas encore assez ouverts, assez évolués, assez spirituels, je dirais, qui n'avaient pas d'amour peut-être pour eux ou à donner aux autres. Oui, c'est ça. En fait, vous étiez le guide. Vous étiez comme un guide, un chef ou une chef de tribu. Et tout le monde vous respectait. Et vous voulez changer le monde en offrant... Ouais, c'est pourquoi j'ai dit ça par rapport à l'amour. Vous vouliez changer la vision des choses. Pour vous, c'est l'amour qui prônait. C'est voilà, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des animaux, de la nature. Vous étiez protecteur de la nature, protecteur des animaux, mais surtout, vous protégiez, je sens, votre tribu, votre peuple. Vous étiez, voilà, peut-être dans un peuple amérindien, ou peut-être le peuple de l'Atlantide, parce que vous étiez plutôt avancé dans vos connaissances. Vous étiez avancé, vous aviez des projets, j'entends, des projets pour l'avenir. Mais le monde extérieur, lui, ne l'entendait pas ainsi. Et donc, vous aviez forcément des ennemis, parce qu'il y avait des jalousies ou des non-compréhensions de la chose, des quiproquos. Mais voilà, il y avait quelque chose comme ça qui fait que vous étiez obligé de vous défendre. Mais vous ne vouliez pas vous défendre en faisant la guerre ou quoi que ce soit. Vous vouliez vous défendre en montrant aux autres que la vie est belle, qu'elle peut être vécue avec des choses simples et qu'il fallait respecter la nature, les animaux. Vraiment, ça c'est hyper important. Et vous vouliez laisser tomber les défenses parce que, pardon, vous voyez, j'ai laissé tomber mes cartes. Vous lâchiez vos armes.
vous n'avez pas envie de vous battre dans cette vie, et peut-être que dans cette vie-là, ça se ressent encore, vous n'êtes pas du tout dans le conflit, vous êtes dans l'amour. Excusez-moi, j'ai bougé mes petits tabourets en même temps, je rattrape mes cartes. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion encore hein, il y a les couleurs vertes, donc la nature, la guérison. Voilà, vous vouliez guérir par les mots et pas par la force. C'est hyper intéressant votre tirage. Alors quel est le défi? Quelle était votre principale difficulté autrefois et peut-être encore aujourd'hui? Quelle était votre difficulté autrefois et peut-être encore aujourd'hui hein, parce que forcément ça dure encore hein, sur la vie actuelle hein, parfois. Décidément, je fais tout tomber avec vous. Vous étiez vous-même, hein, vous laissiez tomber toutes les défenses, tous les masques, les résistances, ça c'est pas pour vous. Hein. Dans cette vie-là, vous n'étiez pas comme ça. Et peut-être que justement, hein, ça peut être un défi encore pour vous dans cette vie-là. Alors c'était quoi votre difficulté là? Votre difficulté. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. La difficulté dans votre vie antérieure, c'était l'amour. Alors, pas l'amour dans le sens sentimental, j'ai pas cette sensation. L'amour plutôt des autres. En fait, vous étiez quelqu'un qui aimait profondément avec le cœur, qui avait beaucoup à offrir. Et c'est sans doute encore le cas dans cette vie-là. Hein. Je sens que vous êtes vraiment des personnes qui souhaitent communiquer avec la voix du cœur et pas par la force, hein, vous voyez. Et peut-être que du coup, ce défi, c'était autrefois, hein, et ça l'est encore aujourd'hui, de vous faire aimer. Parce que les autres n'étaient pas comme vous étiez très spécial, vous aviez des capacités et très évoluées, très, comment dire, peut-être trop puissantes, je dirais, hein, par rapport aux autres de l'époque, et donc ça faisait peur. Et peut-être que ça fait encore peur aujourd'hui parce que vous avez cette capacité à offrir de l'amour, vous êtes vrai, vous êtes naturel, vous êtes authentique. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux de ça, qui eux sont dans leur résistance, dans leur masque, et du coup ça fait un effet miroir, et du coup ils ne sont pas très à l'aise avec vous parce que ça leur renvoie l'image qu'eux ne le sont pas comme ça et qu'ils n'y arrivent pas. Vous voyez? Alors que vous, en fait, bah, vous n'êtes vraiment pas dans cette jalousie, au contraire, vous voulez leur ouvrir la voie, en fait, vous êtes bras ouverts, là, avec votre cœur, avec votre amour, votre générosité, vous êtes très généreux hein, dans cette vie-là, et vous l'y étiez autrefois hein, aussi. Et du coup, c'était un défi hein, pour vous, parce que vous donniez de l'amour, mais vous donniez, mais vous aviez du mal à recevoir. Après, vous n'étiez pas forcément dans cette optique de « je souhaite absolument recevoir hein. », vous donniez par générosité. Hein. C'était votre mantra en fait, hein, d'aimer, aimer, aimer, aimer. Et même parfois sans retour. Mais c'était un vrai défi quand même, hein, de vous faire aimer, je le sens. Et ça peut encore être un blocage hein, dans cette vie-là. Donc on va aller voir. Au niveau des révélations, quel karma doit être défait? Ok. Donc là, on a le Seigneur. On a assumé votre autorité. Donc là, au niveau du karma, on a... alors attendez, j'essaye d'infuser le message. Au niveau du karma... Ouais, en fait, je ressens vraiment que vous étiez comme un chef, comme un leader hein, dans cette vie antérieure. Et du coup, dans cette vie-là, on vous dit, au niveau du karma, ce qui doit être défait, c'est cette autorité que vous aviez, mais qui n'était pas, hein, je le réexplique encore, dans la dictature, hein, qui n'était pas dans la force. Vous devez défaire
quand même cette autorité parce que vous étiez le chef, donc tout le monde vous écoutait. Et du coup, dans cette vie-là, vous allez devoir assumer le fait de parfois ne pas être écouté. Ça va être dur pour vous parce qu'en fait, vous avez beaucoup à offrir dans cette vie-là. Vous avez le cœur sur la main. Et du coup, étant donné qu'avant, on vous écoutait parce que vous étiez le chef, là, ça va être dur pour vous au niveau de votre karma, dans cette vie-là, de vous sentir moins écouté parce que vous souhaiteriez pourtant, et sans forcer les gens, vous avez juste tellement de capacités, tellement de choses, d'amour à offrir, que du coup, pour votre karma dans cette vie-là, ça va être de lâcher prise sur le fait de laisser aller que parfois les gens sont pas en capacité, ne sont pas prêts tout simplement à vous écouter. Et ça va être dur pour vous d'assumer ça dans cette vie actuelle. Donc vraiment là, je pense que le petit conseil pour la vie actuelle, là, dans votre incarnation au présent, là, ça va être de lâcher ça, de lâcher l'arme et de vous dire, votre arme là, ici, et de vous dire c'est pas grave, je donne mes conseils, mais si la personne n'est pas ok, si la personne n'est pas réciproque dans ce que je fais, c'est ok. Donc là, on va vraiment vous demander de lâcher, lâcher prise sur ça, d'accord? Si la communication ne souhaite pas passer, c'est pas grave, vous donnez, d'accord? Si ça ne peut pas recevoir, si l'antenne, si la fréquence radio n'est pas réglée pour cette personne, c'est ok. Elle sera faite quand cette personne sera prête. D'accord? Donc là, on demande juste d'assumer ça là, dans cette vie-là, que l'autorité que vous aviez dans votre vie antérieure n'est peut-être plus là dans cette vie-là, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas de faire ce qui vous plaît, de dire ce que vous pensez, de faire ce que vous aimez. Ça n'empêche pas. Si vous êtes passionné, j'entends, il faut continuer. C'est pas grave si vous ne vous sentez pas assez écouté, que vous n'êtes pas le chef dans cette vie-là, c'est pas grave en fait. Faut laisser le fait que vous étiez chef dans une vie antérieure et c'est ok. Vous pouvez pas être chef dans toutes les vies, c'est pas grave. En fait, vous allez apprendre de chaque vie. Et là, on vous dit juste, c'est ok. J'étais chef dans ma vie antérieure, j'étais le leader. Maintenant, peut-être qu'il y a un autre chef sur cette terre, enfin sur ma vie actuelle, et c'est ok. Je suis peut-être un disciple, je suis peut-être en apprentissage. Mais ça n'empêche pas de me dire que j'ai le pouvoir tout de même. J'ai un certain leadership, mais c'est pas grave si je ne suis pas écoutée comme je voudrais. Je vais lâcher prise sur ça, c'est pas grave. D'accord ? Waouh, qu'est-ce que je disais, c'est fou. L'aide, quelle énergie va vous soutenir? Eh bien, regardez-moi cette carte magnifique. Donc on est vraiment dans ce côté chamanique. Vraiment, ça, je ne m'étais pas trompée là-dessus. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Donc, qu'est-ce qui va vous soutenir là, dans cette vie-là? Au niveau de l'aide, alors, ça pouvait être aussi dans la vie antérieure, mais ça peut être dans cette vie-là aussi. Déjà, vous étiez très soutenu dans votre vie antérieure par les animaux. Voilà, on a vraiment cette chouette ou ce hibou, je ne sais jamais, le corbeau, on a la petite biche là, je ne sais jamais, le guépard, le léopard, guépard, vous me direz dans les commentaires. Bon, bref, en tout cas, voilà, on a cet esprit chamanique qui ressort très fort, le côté amérindien. Voilà, vous protégiez vraiment les animaux, ça c'est sûr, vous viviez avec les animaux. Vous êtes un amoureux des animaux, et je pense que dans cette vie-là, ça se ressent encore. Vous avez sans doute des animaux autour de vous, ou peut-être que vous voulez en avoir, et si c'est le cas, suivez votre instinct, parce qu'on vous dit ayez confiance en vos instincts. Donc, ce qui vous aidait, ce qui vous soutenait dans votre vie antérieure, c'était les animaux.
vous étiez gardien, hein, vous les protégiez, voilà, gardienne protectrice, gardienne des animaux, voilà, hein, et du cœur, parce que vous faisiez les choses avec le cœur, voilà. Peut-être que vous étiez vraiment en train de protéger la nature et les animaux, et que les gens, peut-être qu'il y avait, je sais pas, la déforestation, hein, les gens qui souhaitaient tuer les animaux hein, pour avoir, je sais pas, je vois les personnes qui voulaient, voyez, il y avait des ours et ils voulaient la peau de l'ours hein, pour se couvrir. Voilà, il y a cette question de ça et vous les protégiez parce que pour vous, chaque être sur Terre a sa juste valeur, même si c'est pas un être humain, voilà, vous les protégiez. Et dans cette vie-là, c'est sans doute encore une cause qui vous tient à cœur. Peut-être que vous êtes dans une association, peut-être que vous faites du bénévolat avec les animaux ou que vous avez des animaux, vous les aimez très très fort. C'est magnifique, vraiment, je vous soutiens à 100%. Et du coup, vous avez un instinct, hein, comme un instinct animal, donc vous faites confiance à votre instinct. Ça, c'est une aide dans votre vie actuelle. C'est l'énergie qui vous soutient actuellement dans votre vie et ça l'était déjà auparavant. Donc suivez vos instincts et soyez près des animaux, ça c'est important pour vous. Au niveau de l'élévation, comment cela va-t-il vous aider à progresser? Comment cela va-t-il vous aider à progresser? En fait, c'est un tirage sur les vies antérieures, mais c'est aussi un tirage sur le fait de qu'est-ce que ça m'apporte dans cette vie-là. Comment ça va vous aider à progresser tout ça au niveau de l'élévation? Ça veut pas venir. Comment ça va vous aider? Hop, ça y est. Oh là là. Magnifique. Oh là là, bon. Il y a la carte qui est sortie, qui est tombée là. Regardez-moi ça. C'est dingue. Oh là là, on a vraiment là l'amérindienne pure. Cette femme-là, chamane amérindienne. Magnifique. Gardienne de la paix. On a Pocahontas hein, qui est ressorti, ça y est. Hein. On a Pocahontas, oh, j'adore Pocahontas. Je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas, Mamma Mia, c'est trop beau. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc, on a le calumet de la paix ici. Hein. Voilà. Donc, ça va vous élever dans le sens, comment ça va vous aider à progresser? Et bien, en fait, vous allez plus être dans l'ego. Vous allez faire diminuer votre ego. Ça, tout ce qu'on vient de dire, toute cette vie antérieure ou les conseils pour cette vie présente, ça va vous aider à ne pas vouloir toujours avoir raison, que ce soit dans des discussions, des conflits. Mais vous, en fait, je sens hein, que dans cette vie antérieure, vous étiez anti-conflit et vous l'êtes encore. Ça va être encore, c'est par rapport à votre karma. Vous voulez pas, vous êtes en train de défaire hein, cette autorité, vous ne voulez pas de conflit. Peut-être vous en aviez eu sans le vouloir dans cette vie antérieure parce qu'on ne pensait pas comme vous. Et forcément, quand les gens ne pensent pas pareil, hein, ça crée des conflits, des guerres, des machins. Tout ce qu'on n'aime pas, quoi, hein, tout le négatif. Alors que vous êtes dans l'amour, dans cette vie antérieure, vous donnez, vous recevez, et vous voulez offrir la paix. C'était le cas dans la vie antérieure, c'est l'est encore. Ça, c'est important pour vous. Donc, on se libère du besoin d'avoir raison. On est en mode peace and love, d'accord? Paix et amour. Ça, vous êtes dans cette élévation actuellement. Dans ce processus, vous êtes. Transition. À quelle énergie accédez-vous après toutes ces leçons? Donc là, on a vraiment le résumé, j'ai envie de dire, là, de tout ça. À quelle énergie vous allez accéder après ces leçons? C'est des leçons hein, du passé, en fait. Mais des leçons très positives. Oups. Waouh! Oh, c'est magnifique, c'est fou parce que vous voyez, on a vraiment encore ce côté des pays chauds qui ressort. Voilà, on a tous ces petits dessins hein, qui ressortent très souvent. Hein. Ici, on a un petit dessin aussi hein, sur le visage. Voilà, ça c'est magnifique. Puis on a des animaux encore là. On a encore le serpent, on a un kangourou, une tortue. Vraiment, on a les animaux qui sont très présents pour vous. L'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Donc là, pour moi, ça veut dire que vous accédez
à la purification de vos vies antérieures, à vos mémoires de vos vies antérieures. Donc vous allez purifier votre karma, vous allez dépasser les schémas, vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Vous avez compris les leçons, donc ou vous allez les comprendre, hein, c'est peut-être en cours, en transformation, mais là vous allez accéder à une paix intérieure, à une purification, à une libération de vos mémoires et de votre karma. Donc c'est pas facile à faire, c'est un travail parfois assez long, mais vous y êtes dedans et on vous encourage à continuer ainsi. Et donc pour finir, pour vous encourager hein, dans cette libération hein, de vos vies antérieures, j'entends que la roue est tournée. La roue est tournée, peut-être que vous allez vous orienter vers le dharma. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur plus d'informations sur le sujet. On m'en a parlé récemment et je crois que c'est pas pour rien. Franchement, je ne connaissais pas avant qu'on m'en ait parlé il y a quelques semaines. Et je vais commencer à m'instruire là-dessus. Mais en gros, c'est la roue est bouclée, quoi. Donc, je comprends les leçons du passé et je ne souhaite pas reproduire les mêmes choses et je ne souhaite pas me réincarner. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit récemment, une très belle âme qui m'a dit ça. Et ça m'a fait tilt et je me suis dit, voilà, je vais me renseigner un peu plus sur vie antérieure et karma. C'est pour ça que là en ce moment je suis hyper connectée là pour vous faire cette guidance. Mais je pense que par la suite je vais aussi prendre un livre sur le dharma parce que je pense que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs et vous avez compris hein, les leçons et vous voulez tourner, voilà, vous voulez boucler la boucle en fait, c'est ça. Être dans le cœur, c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. Voilà, donc vous voulez offrir, voilà, vous voulez offrir le meilleur à vous-même, le meilleur aux autres et on vous encourage à continuer à être dans votre chakra du cœur vous avez vraiment cette foi en la vie pour vous et pour les autres et vous savez qu'il n'y a que ça, cette paix, cet amour, cette foi qui va vous aider vous à guérir et à guérir les autres. Voilà, mais je crois que j'ai tout dit. Je sais que c'était très rapide, je m'en excuse, mais je fais 3 choix et je vous avoue que ma batterie ne va pas tenir plus longtemps. Donc, et de toute façon, mais les guides là, ils me disent c'est bon, de toute façon là, tout est dit. C'est un message express sur la vie antérieure et sur une aide pour vous soutenir dans cette vie-là. Et tout est dit pour vous, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit j'aime, en vous abonnant ou en commentant. Hein, j'aimerais avoir vos retours hein, à ce sujet justement. Et à aller voir le lien dans la description des bougies artisanales de mon amie d'enfance. C'est très gentil à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et bonjour à vous et bienvenue pour le choix numéro 2. Vous qui avez fait le choix du collier boussole. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, je vous accompagne spirituellement à travers des guidances à but thérapeutique. Ce sont des guidances en quelque sorte un soin énergétique hein, en même temps que vous regardez cette vidéo. Donc généralement celles et ceux qui sont attirés par mes guidances, ce sont des personnes qui sont en pleine transformation et qui ont besoin d'un soutien. Donc c'est parti, je vous souhaite la bienvenue. Hein. Merci d'être présent. Donc on va aller voir pour votre vie antérieure. Alors, on va aller voir au niveau du collier que vous avez choisi. Donc c'est un collier boussole. D'accord, donc peut-être que vous étiez guide touristique ou alors que vous guidiez les personnes à travers le monde, que peut-être vous étiez un navigateur, un explorateur. On dirait que vous aimiez faire beaucoup de choses, vous voyez. Vous n'étiez pas quelqu'un de casanier, vous étiez une personne qui était très curieuse et qui aimait vraiment se diversifier et apprendre
beaucoup de choses. Vous vouliez vous apporter beaucoup de connaissances pour vous, mais aussi pour les autres. Vous apportiez des connaissances. Je vois des livres, je vois des bouquins. Peut-être que vous exploriez le monde. Peut-être que vous étiez navigateur ou... Ouais, j'ai cette vision-là de vous, là, en train de prendre la mer, de prendre le large et d'apporter des... Comment dire une alimentation nouvelle à certains pays ou de faire des échanges commerciaux. Enfin, je vois quelque chose comme ça. Alors, on va mettre ça là. Ou en tout cas, vous aimez bien découvrir le monde, faire des cartes géographiques ou découvrir de nouveaux pays, de nouveaux peuples, ce genre de choses, hein, vraiment. Et peut-être que ça dure encore dans cette vie-là, peut-être que vous êtes voyageur, que vous avez très envie de voyager dans beaucoup de pays, ou que vous êtes attiré par certains pays en particulier. Alors, on va aller voir au niveau de votre identité. Quelle énergie aviez-vous dans une vie passée? Donc, c'est parti. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc, vous voyez, au niveau de cette énergie passée, on a une personne qui peut se métamorphoser en qui il le veut ou elle le souhaite. Donc, on a ces animaux qui sont très importants. Donc vous aimiez la nature et vous aimiez... en fait, vous ne supportiez pas qu'on vous mette dans des cases. Et peut-être que c'est encore le cas actuellement. Peut-être que vous ne supportez pas qu'on vous dise... En fait, vous n'êtes pas quelqu'un qui va suivre le troupeau, vous voyez. Vous étiez même pas quelqu'un comme ça dans cette époque-là. Vous vouliez avoir votre propre identité. Et c'est peut-être pour cette raison que vous aimiez explorer les autres peuples, voir comment ces personnes vivaient. Peut-être que vous cherchiez au fond de vous qui vous étiez. Et c'est ainsi que vous vous transformiez. Vous aviez des dons, bien sûr, j'entends guérisseur. Peut-être que vous alliez de village en village, de peuple en peuple pour guérir les autres. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous voyagiez beaucoup. Mais on a vraiment, c'est encore cette notion de cette personne qui ne souhaite pas vivre une vie routinière, qui a besoin que chaque jour qui se lève le matin soit un jour nouveau, soit différent et qui souhaite apprendre et faire et dévoiler son savoir en fait. Vous aviez beaucoup de connaissances et vous l'apportiez à ces différents peuples, ces différents pays. Et vous en appreniez éventuellement, également plutôt de ces différentes contrées, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, on a cet esprit voyageur, ce côté marginal, en fait, de sortir du lot et d'être unique. Et ça doit être encore quelque chose dans cette vie-là pour vous, c'est je veux être unique et je ne veux ressembler à personne. Je n'aime pas je n'aime pas être pareil que tout le monde, ça c'est pas pour vous, ça l'était déjà pas dans votre vie antérieure. Donc on va aller voir les traits. Quels dons aviez-vous qui vous caractérisent encore? Justement, parce que là on parlait de dévoiler vos dons. Est-ce que c'était de guérir ou c'était d'apporter des connaissances, par rapport aux cultures, peut-être. Peut-être que vous faisiez découvrir certains pays au monde, des pays qui ne sont pas très connus et que vous, ça ne vous faisait pas peur de les découvrir. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour vos... Alors, qu'est-ce qui vous caractérise? Les dons avez-vous qui vous caractérisent encore? Oui, dans cette vie-là, ça doit encore vous caractériser, du coup. Alors, femme sage, waouh, on a encore ces animaux présents.
évoluer dans votre situation actuelle. Oui, c'est ça. En fait, le don que vous aviez, c'était que vu que vous pouviez vous métamorphoser, vous pouviez toujours évoluer. Vous ne stagnez pas en fait. Et vous ne stagnez pas dans votre vie intérieure. Et c'est toujours le cas actuellement. Vous ne supportez pas de rester sur vos acquis. Ça, c'est impossible pour vous. Non. C'est impossible et c'est pour ça que vous aimiez toujours explorer, 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 apprendre, enseigner. Parce qu'on a cette femme sage. Vous pouvez être un homme aussi, hein, ça n'a pas d'importance. Mais vous étiez dans l'intuition, vous écoutiez votre instinct, vos ressentis. Et dans la douceur aussi avec ses plumes. Hein. Vous apportiez des connaissances aux autres, mais dans la douceur. Hein. Vous ne les forciez pas à étudier. Hein. Vraiment, c'était pour leur bien. S'ils le souhaitaient, vous aviez beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements à offrir. Vous êtes sans doute une personne, vous étiez une personne mature et vous l'êtes encore dans cette vie-là, avec beaucoup de sagesse. Vous êtes une personne fidèle, hein, vous l'étiez déjà. On a le loup, le corbeau, ça ce sont deux animaux. Hein. Le loup, très fidèle en amour, et le corbeau, hein, surtout le corbeau, c'est un des animaux les plus fidèles aussi en amour. Vous preniez de la hauteur hein, avec l'aigle, et avec la chouette, vous étiez très clairvoyant, vous l'êtes encore, très intuitif. Hein. Vous suivez votre instinct. Vous en aviez plusieurs dons hein, avec tout ça. Hein. Dons de sagesse, d'empathie, vous enseignez, vous êtes enseignant, vous ne restez pas sur vos acquis. Hein. Vous n'avez pas peur d'apprendre. Vous êtes un explorateur. Vous êtes un explorateur. Vous aimez voyager et ne pas rester... vous n'êtes pas du tout casanier. Hein. Casanière, pas du tout. En tout cas, si vous l'êtes, votre âme, elle est en train de vous dire à l'intérieur, ce serait bien pour toi hein, de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux pays. Ça va te faire du bien. Parce que vous faisiez ça déjà dans votre vie antérieure, en fait. De nouvelles cultures. Alors le défi, quelle était votre principale difficulté autrefois et peut-être encore aujourd'hui? Alors c'était quoi la difficulté? Et ça l'est encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est? Le tambour. Rêver et voyager. Ah! Alors, vous voyagiez déjà dans votre vie antérieure. Donc peut-être que vous aviez du mal... vous aviez du mal à faire entendre vos rêves. J'entends ça. Vous avez du mal à faire entendre, vous faire comprendre par les autres que le voyage, c'était bon pour le moral. J'entends que le voyage, c'était bon pour les enseignements, vous apporter des connaissances et apporter aux autres. Hein. En fait, vous souhaitez que les autres fassent de même, en fait. Mais vous ne pouviez pas les obliger, vous ne pouvez toujours pas les obliger dans cette vie-là. Mais votre difficulté dans cette vie, c'est de faire comprendre aux autres que rêver, c'est possible, de voir grand, c'est possible de rêver grand, c'est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, j'entends. C'est possible de voyager, même avec peu de moyens. C'est possible, en fait, de faire tout à la fois. Vous n'allez pas vous contenter que du beurre, hein, d'accord? Vous allez vous contenter du beurre et de l'argent du beurre. Enfin, vous voulez tout à la fois. Vous n'avez pas peur de rêver grand. Et c'est ce qui fait votre force hein, dans cette vie-là. Ça l'était déjà dans votre vie antérieure. Donc, voilà, la difficulté, c'est peut-être les personnes, comment on pourrait dire ça? Les personnes qui sont des personnes un peu négatives, un peu... voilà, qui... Oh, j'ai le mot sur la langue, là, qui... Les rabat-joie. Je vais y arriver. Vous êtes une personne, vous avez beaucoup de joie en vous, en fait, mais
beaucoup de maturité. Et du coup, ouais, ça va être cette difficulté avec les rabat-joie un petit peu, là, les personnes un peu négatives autour de vous. Bah voilà, vous avez plein d'idées, de rêves, de voyages en tête, hein, de rêves, de projets, hein, que ce soit professionnel ou quoi que ce soit, hein, de votre vie en général. Vous prenez selon votre situation, mais ça a été déjà dans la vie antérieure que vous rêviez d'un monde meilleur et de voyager et de donner votre expérience dans le monde entier. Et peut-être que vous souhaitez faire un peu la même chose dans cette vie-là avec, bien sûr, des petites situations différentes, hein, des choses complètement différentes de votre vie antérieure, mais voilà, le but reste le même en fait. Et du coup, de vous faire entendre, de vous faire comprendre, c'est un peu votre difficulté au niveau de cette vie-là. Peut-être qu'il y a une forme d'expression à travailler le chakra de la gorge. Mais je pense que le conseil, c'est de pas baisser votre lumière en fait, juste pour faire plaisir aux autres, parce que vous êtes une personne super lumineuse, et du coup, faut vraiment pas prendre cas hein, des rabat-joie. Ça va être un peu votre difficulté, là, votre défi là, dans cette vie-là. Alors au niveau des révélations, quel karma doit être défait? Intéressant. Quel karma doit être défait? Quel karma? Une carte. Waouh! On a encore le loup. Waouh! Femme louve. Magnifique ce tirage. Hein. On a encore cette grande lune, hein, cette pleine lune. Débrider votre nature sauvage. En fait, vous, il y a encore toutes ces plumes, hein, bon, c'est très très chamanique. Hein. Peut-être que vous avez été attiré par le premier tirage, et si c'est le cas, je vous invite à le voir, hein, le collier turquoise, parce que j'ai l'impression qu'il va avec le premier tirage. Donc j'ai pas envie de redire tout ce que j'ai dit dans le premier tirage, parce qu'en fait, je crois qu'il est en complément. Vous avez plusieurs vies antérieures, ou alors c'est la suite, ou je sais pas. C'est quoi ce tirage? Non mais c'est fou. Donc dans le premier tirage, je vous explique très rapidement, c'est le côté chamanique, des animaux amérindiens qui ressort. Et là tout ressort, d'accord? Tout est chamanique et amérindien. Donc n'hésitez pas à aller voir le premier tirage, vraiment, je vous le conseille. Il y a des messages pour vous. Donc là, pour ce tirage-là, donc on a la femme louve. Vraiment, on vous dit d'écouter votre instinct sauvage. Vous êtes comme des animaux, on a tous un instinct. Vous écoutez votre force intérieure, votre instinct, premier instinct, d'accord? Donc le karma qui doit être défait, du coup, c'est en fait de... Alors, comment je pourrais dire ça? Peut-être que dans cette vie-là, vous n'osiez pas, ou dans cette vie actuelle où vous êtes actuellement, je pense que moi c'est actuellement que vous avez du mal à débrider votre nature sauvage. Parce que vous le faisiez dans votre vie antérieure, d'accord? Vous étiez un métamorphe, donc vous le faisiez, vous n'avez pas peur de montrer vos facettes. Vous aviez plusieurs visages, d'accord? Mais dans cette vie-là, il y a un karma qui fait que vous n'en avez qu'un. Mais votre défi, c'est de rêver grand, de voyager, voilà, de vous affirmer par rapport à ces rêves. Et le karma, c'est aussi encore dans cette vie-là de vous affirmer, de ne pas avoir peur de montrer que vous êtes sauvage, que vous n'êtes pas comme tous les autres, que vous n'êtes pas vous êtes le vilain petit canard, ok, si vous voulez, vous êtes le mouton, voilà, le mouton noir face à ce troupeau blanc hein, de moutons, on va dire ça. Ok, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes unique, d'accord? Vous l'étiez déjà dans cette vie antérieure et vous l'êtes encore au niveau du karma. Et c'est génial, moi je trouve ça un bon karma, c'est positif. Mais vous avez du mal à, étant donné que vous êtes unique, vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de montrer votre nature sauvage, vous avez peur de sortir de l'enclos. N'ayez pas peur, continuez sur cette lancée. C'est pour vous, là, c'est une confirmation.
Il faut lâcher les résistances, il faut faire tomber les masques, d'accord? Vous êtes vous-même, il faut être vous-même. N'hésitez pas à être cette louve sauvage ou ce loup sauvage, d'accord? Les loups, voilà, ça crie, ça hurle, là, ça fait leur bruit de loup, là. Il faut le faire, d'accord? C'est hyper important pour vous, là, il faut lâcher, là. Il y a quelque chose à lâcher pour vous. Et c'est dans la communication que ça va se faire. Communication avec les autres. Révélation, donc ça, on a fait. Au niveau de l'aide, là. Quelle énergie va vous soutenir? Donc, il y a les montagnes qui sont ressorties. Alors, l'énergie de la terre, déjà. Ok. Gardez les pieds sur terre. Ok. Donc, il y a le chakra racine qui va être à travailler. Donc, les racines, c'est la famille. Ok. Donc, il y a quelque chose avec la famille. Vous avez besoin du soutien de votre famille. Alors, il y a des personnes qui peuvent regarder ce tirage, je le ressens, qui ont des soucis familiaux, qui ne sont pas soutenus par leur famille, d'accord, qui ne se sentent pas aimés à leur juste valeur. Donc, pour ces personnes, alors ça ne sera pas tout le monde, mais pour ces personnes en particulier, moi je vous conseille de vous tourner vers votre famille d'âme, vers des amis, vers des personnes, voilà. Ça sera votre famille d'âme, ça s'appelle, avec qui vous êtes relié par l'âme. Vous n'êtes pas relié par le sang, d'accord. Vous n'êtes peut-être pas soutenu par votre famille de sang, mais vous serez soutenu par votre famille d'âme. Donc, il y a peut-être plusieurs amis ou un ami en particulier, ou peut-être votre conjoint ou conjointe, mais sachez que ça reste votre famille. Ça peut être vos animaux aussi, hein, d'accord. Les animaux, c'est la famille, ok. Moi, mon chat, c'est ma fille, hein, d'accord. Donc, en fait, voilà, vous sentez, il faut garder les pieds sur terre et votre famille d'âme ou votre famille de lien de sang, peu importe, selon votre situation, va vous aider, d'accord, à garder les pieds sur terre, à vous ancrer, à vous sentir en sécurité. Ça va vous aider. Vous en avez besoin, d'accord? Là, c'est nécessaire pour vous. Je le ressens. Ok? Donc au niveau de l'élévation, comment cela va-t-il vous aider à progresser au niveau de l'élévation? C'est puissant, hein? Je sens que pour certains, il y a des larmes là qui peuvent sortir. Quelque chose qui doit être... Oh non mais c'est pas possible, je dis il y a quelque chose qui doit être guéri. Gardien de la terre, il me fait tellement penser, et je crois que c'est la représentation de l'archange Raphaël. En plus, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Ok? Moi c'est mon préféré, vraiment, je l'aime très fort, je lui fais un gros bisou là. Rester ancré et enraciné, mais c'est pas possible. Voilà, comment cela va-t-il vous aider à progresser? Alors, c'est ça en fait, ça va vous aider à guérir de vos blessures. Peut-être les blessures de cette vie antérieure, mais qui vous touchent encore dans cette vie-là. Peut-être, je pense qu'il y a des blessures au niveau du transgénérationnel, au niveau de la famille, ok? Il y a quelque chose à libérer là, il y a un karma familial, il y a quelque chose à libérer. J'entends qu'il y a comme des tabous, parce que je vois tambour, ça me fait penser à tabou. Il y a des tabous en fait, peut-être dans votre famille, ou des secrets, ou il y a quelque chose avec les secrets. Oh là là, j'ai envie de purifier moi avec ma sauge là, parce que franchement, il y a besoin. N'hésitez pas à avoir chez vous de l'encens pour purifier les énergies, ou voilà, Palo Santo, de la sauge. Je ne l'ai pas fait pour le premier, hein, mais là je le sens là. Faut pas hésiter à pleurer hein, si vous en avez besoin, c'est normal. C'est un soin énergétique qui se fait en même temps. Ok, j'en ai foutu partout, pardon. J'en ai mis partout là. Ouais. Ouais, je vous sens, comme là des petites miettes, je vous sens un peu en miettes là. Il y a besoin de guérir des choses là. Donc,
pour vous ancrer, vous enraciner dans votre incarnation actuelle, il va être important de dépasser les obstacles avec la montagne et de guérir. D'accord? Il y a un travail de guérison à faire. Donc ça peut se faire avec un thérapeute, un psy, voilà, des personnes. Hein. Il y en a tellement là actuellement sur YouTube, hein, que ce soit moi ou d'autres personnes hein, qui proposent hein, des guérisons. Ça peut être voilà, des énergéticiens, des magnétiseurs, vraiment. Il y a quelque chose avec les énergies qui doivent se faire, il y a quelque chose à libérer, que ce soit le transgénérationnel. Ou au niveau de la famille, il y a des mémoires familiales là qui restent ancrées en vous et il faut les libérer là pour votre bien-être. Donc vraiment, mais ça va vous aider à vous élever, à vous transformer, à progresser, d'accord? Je pense qu'il faut se libérer des secrets, vous libérer du masque là, vous libérer de vos secrets, vous protéger de quelque chose. Mais de quoi? De quoi avez-vous peur hein? J'ai envie de dire, n'ayez plus peur. La peur n'évite pas le danger, d'accord? Il est temps pour vous de vous guérir, pour votre bien. Il y en a trop de cartes là, mais il y en a une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci. Transition, à quelle énergie accédez-vous après ces leçons? Donc pour résumer là, après toutes ces leçons là, qu'on a vues ensemble, de cette vie passée hein, en particulier, on a la carte de l'automne qui est ressortie, abandonner les vieilles habitudes. Peut-être que la saison de l'automne, il va se passer voilà, cette guérison, vous allez commencer les premiers pas vers la guérison, peut-être ça va se faire avant. Mais en tout cas, l'automne, c'est vraiment pour lâcher ce qui doit être lâché, guérir ce qui doit être guéri. Regardez, dans les corbeaux, on a le couple là. Hein. Donc avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, si vous avez quelqu'un, eh ben, ça va vous aider à avancer. Donc c'est peut-être une confirmation que votre couple c'est du solide, hein, pour celles et ceux qui regardent. Vous êtes très fidèles, très loyal envers l'un et l'autre. Mais là j'ai envie de dire, le message c'est d'être loyal envers vous-même. Être fidèle à vous-même. C'est ça qui ressort. C'est je suis fidèle à ma nature sauvage, je suis fidèle à qui je suis réellement, je suis ancrée, je suis alignée. Mes pensées, mes paroles et mes actes sont alignés. D'accord? Donc là, on abandonne ce qui doit être lâché. On lâche ce qui n'a plus lieu d'être. On lâche les peurs, on lâche les masques, on lâche les résistances, on lâche tout. D'accord? Et on va demander un dernier message de la sagesse d'Akasha. S'il vous plaît, une carte. Irradier l'amour depuis son cœur permet de se relier à la vibration d'amour de la source et de tout le vivant. Ok, donc là vous allez vous relier à la foi. La foi en la source d'amour universelle, peu importe vos croyances, peu importe votre religion. La source d'amour universelle, d'accord? Vous vous reliez à ça, ça va vous permettre de vous libérer et de lâcher ce qui doit être lâché, d'accord? N'hésitez pas à faire des prières, à faire des rituels pour vous, pour le divin, pour la source, ok? Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui lâchent là, hein, pour vous. Magnifique, voilà, j'en ai fini avec votre tirage, il n'y a pas plus de choses à dire, d'accord? C'est assez court, mais tout est dit de votre vie antérieure à cette vie-là. Vous guérissez. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à aller voir dans le lien de la description de la barre d'infos les créations plutôt, le site de mon amie d'enfance Inès, la bougie nantaise, voilà, qui fait des très belles bougies artisanales. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit j'aime ou en commentant ou en vous abonnant. Ça me fait très plaisir et ça permet la transmission d'énergie de vous à moi. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.
Bonjour à vous, chère âme magnifique, et bienvenue dans votre tirage de votre vie antérieure. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie et je vous accompagne spirituellement à travers des guidances à but thérapeutique en vous offrant en même temps un soin énergétique. Je vous remercie pour votre présence et de vous offrir ce moment de bien-être. C'est très important pour vous comme pour moi. Voilà, donc on va commencer. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos la bougie de mon amie d'enfance qui fait des bougies artisanales, son site que je citerai dans la description. Et je vous remercie pour cela. Donc on va commencer tout de suite. Pour votre vie antérieure, on va se connecter à vous. Je vais repurifier les énergies parce que les tirages précédents étaient assez intenses. Voilà, allez, c'est parti pour vous. N'hésitez pas à vous détendre. On va aller voir au niveau de votre choix, le collier de l'améthyste. Voilà, ici présent. Donc déjà l'améthyste, ça peut nous indiquer que dans votre vie antérieure, décidément. Ah, c'est marrant ce petit lapsus. Oui. C'est ça, en fait, c'était un message. Donc, vous étiez dans la paix intérieure. Vous recherchiez sans doute la paix intérieure ou vous travailliez pour la source d'amour universel, tout en douceur, avec cette plume ici présente. Donc, on a les pierres. Peut-être que vous travailliez avec les pierres. Peut-être vous étiez tailleur de pierres. Peut-être que... vous étiez artisan aussi, il y a artisan qui me vient. En tout cas, vous étiez une personne assez douce, je ressens les énergies très spirituelles avec l'améthyste. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui avait un rapport avec les croyances, voilà, dans une religion en particulier, ou voilà, vous étiez peut-être, voilà, vous faisiez peut-être partie... d'un temple, d'un sanctuaire, quelque chose qui est relié à la source. Voilà, peu importe vos croyances, peut-être que vous étiez vraiment dans ces énergies-là, très spirituelles, dans la foi. En tout cas, vous recherchiez la foi dans votre fort intérieur. C'est pour ça que j'ai dit intérieur. Et vous recherchez cette paix intérieure. Oh, donc... on a dans l'identité une énergie de cette vie passée, on a la flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Waouh, c'est dingue parce que j'ai dit que vous recherchiez la paix intérieure dans la vie antérieure. Et je pense que c'est parce que vous aviez été trahi ou blessé. Voilà, vous recherchiez, ouais, vous étiez endeuillé. Peut-être que vous aviez perdu un être cher dans cette vie antérieure. Ou alors vous aviez vécu des situations très sombres, des épreuves, j'entends, voilà, qui vous ont amené, vous n'avez pas eu le choix en fait, de vous reconstruire, de réparer cette flèche brisée. Vous n'aviez pas le choix d'aller dans cette direction. C'est comme si que c'était le plan divin d'aller vers cette spiritualité dans cette vie antérieure. Et peut-être que ça l'est encore dans cette vie présente. Que pour vous, la spiritualité, c'est votre remède, j'entends, c'est votre guérison. Ça vous a permis de vous relever, j'entends. Magnifique. Alors, c'est parti pour vous. Alors, quel don aviez-vous qui vous caractérise encore? Quel était votre don? Alors déjà, on voit bien que vous étiez dans les prières, que vous étiez très ouvert à ça, parce que ça
C'est comme si que c'était la spiritualité, la foi, c'est comme si que c'était devenu vos meilleurs amis hein, dans cette vie antérieure. Et vous n'aviez pas de mal à vous connecter à cela. Vous aviez sans doute, en fait, dû à cette épreuve, reçu des capacités extrasensorielles. Peut-être étiez-vous une personne médium, oui, qui se connectait, qui n'avait pas de mal à entendre, qui était clairaudient, qui était clairvoyant, peut-être dans la voyance. Mais en tout cas, ce que je ressens surtout, c'est que c'était d'abord pour vous guérir que vous êtes relié à ça. Et peut-être qu'après, vous avez aidé les autres à en faire de même. Voyageuse, prenez une nouvelle direction. Donc vous avez des dons de voyageurs. Moi, je vois, là, la chose qui me vient, c'est que je vois cette femme. Alors, vous pouvez être un homme, hein, mais peut-être que vous étiez une femme dans cette vie antérieure. Voilà, qui est avec sa boule de cristal et qui se relie à la source, qui se relie au guide, qui se relie aux anges, aux archanges, qui se relie au monde. En fait, votre don, donc, c'est venu à cause ou grâce, j'ai envie de dire, à une grande épreuve dans votre vie. Peut-être vous avez perdu votre amant, en fait, l'amour de votre vie. Dans cette vie antérieure, vous vous êtes retrouvé brisé par cette épreuve. Et de ce qui en est ressorti, c'est des capacités, après avoir surmonté votre deuil, les capacités de communiquer, des dons médiumniques. Peut-être que par cette foi que vous aviez profonde, ce fut un cadeau en fait, après, par l'univers, de vous offrir ce don, de vous offrir ces capacités du moins. Et du coup, ça vous a fait prendre une nouvelle direction dans votre vie parce que vous n'étiez pas amené à faire ça, vous n'étiez pas, vous ne pensiez pas votre vie ainsi dans cette vie antérieure. Vous étiez plutôt amené à une vie assez simple. Hein. Vous rêviez d'une vie de famille, vous rêviez d'une vie très stable, voilà, de quelque chose de comme tout le monde, mais la vie a fait que ce n'était pas pour vous. Et on vous a enlevé sans doute ce rêve pour vous mener vers cette nouvelle direction. Alors, bien sûr, j'ai envie de dire, la source ne l'a pas fait exprès. Hein. Je pense qu'il y a eu un accident. Je pense qu'il y a eu un accident pour votre bien-aimé. Mais que c'est la source qui vous a guéri dans le sens où elle vous a amené vers la direction qu'il fallait pour surmonter votre deuil. La source vous a guéri, mais ce n'est pas la source qui est en cause de ce qui s'est passé, hein, de votre deuil. Hein. Et vous vous êtes tourné vers elle pour ne pas sombrer en fait. Donc ça vous a permis ensuite de développer ces capacités, puis de vous guérir, et ensuite vous avez eu l'idée, j'ai envie de dire, d'en faire votre métier. Parce qu'il fallait bien que, vu qu'il n'y avait plus de source de revenus dans votre famille, dans votre vie en général, vous n'aviez pas vraiment, vous étiez un peu solitaire, hein, je ressens, et vous parcouriez donc le monde et vous vous faisiez loger chez l'habitant. Oui, je vois ça. Et en guise de cela, donc vous étiez voyageur ou voyageuse, et en guise de remerciement, vous faisiez des voyances, vous proposiez vos services hein, de médium pour les personnes dans le besoin, et en même temps vous étiez en train de voyager parce que vous aimez découvrir le monde en fait. Et c'est peut-être encore le cas dans cette vie là, c'est à dire que vous aimez
encore aider ou découvrir le monde, ou vous avez encore cette sensation que la foi est très importante pour vous, vous voyez? Alors je vous annonce pas hein, que dans cette vie-là, il va se passer quelque chose d'horrible, hein, c'est pas ça. C'est juste que vous avez encore gardé des mémoires de cette vie-là, peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un, donc ce qui est tout à fait normal, hein, d'un être très cher, vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur, voilà, vous tournez plus vers la foi qu'avant, parce que vous ressentez que vos peurs vous n'avez pas envie que vos peurs vous bouffent la vie, hein, si j'ai envie de dire ça, donc du coup vous retournez vers des prières, vers la foi, et vous intéressez beaucoup à la spiritualité, et vous avez envie d'en apprendre beaucoup sur le monde ou de développer vos connaissances. Allez, je vais avancer. Donc, au niveau du défi, quelle était votre principale difficulté autrefois, et peut-être encore aujourd'hui, hein, parce que ça reste hein, forcément. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Waouh! Moi j'ai un message qui me vient, j'ai l'impression que c'était votre âme sœur là, qui vous guide des étoiles et qui est devenue un être de lumière. Waouh, waouh, waouh! C'est trop beau! Waouh! Magnifique! Ouais, alors, donc ça c'était un petit message. Mais au niveau du défi, quelle était votre principale difficulté autrefois et peut-être encore aujourd'hui? Quelle était votre difficulté? Ça a été dur en fait, ouais, c'est ça. Ça a été dur. Alors en même temps, vous étiez quelqu'un qui a dû apprendre à avoir la foi et qui a reçu hein, ses capacités, qui les a développées, hein, du moins, médiumniques, qui en a fait sa mission de vie. Mais en même temps, le défi, c'était de suivre votre voie, votre mission de vie. C'était ça votre défi. Ah, je viens de comprendre, bah oui. C'est que après ce qui s'est passé, hein, après cette flèche qui a été brisée, parce qu'en fait votre défi c'était... D'accord, ok, je viens de comprendre, j'espère que vous allez bien me suivre. Donc en fait vous étiez destiné à une vie, enfin vous étiez vous-même dit, peut-être que dans cette époque-là, la femme devait être au foyer, devait être mère au foyer, devait avoir, voilà, faire le ménage à la maison, voilà. Et vous, en fait, le défi de cette vie, c'était de vous dire non, toi, tu vas suivre la voie V-O-I-X de votre âme. Donc, suivre ce que votre âme vous dit, communiquer avec elle. Et vous, en fait, vous vouliez faire comme tout le monde, mais votre âme, elle ne voulait pas, en fait. Au plus profond de vous, vous ne vouliez pas être comme tout le monde. Vous étiez une rebelle, en fait. Ou un rebelle. Mais en tout cas, à cette période-là, vous étiez une femme. Je le ressens comme ça. Et vous ne vouliez pas être la femme de, la mère de, juste la personne là qui s'occupe du foyer. Non, 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 ça, c'était pas pour vous. En fait, bon, il y a eu quelque chose hein, qui a brisé ce rêve de petite fille, hein, d'épouser cet homme-là, cette âme sœur. Donc vous étiez très amoureux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, alors peut-être qu'il y a eu une maladie pour lui, ou peut-être qu'il y a eu un accident. J'ai l'impression que voilà, il y a eu peut-être avec les flèches, comme si qu'on lui a lancé une flèche, ou voilà. Il y a eu quelque chose, donc vos rêves se sont un peu brisés hein, sur le moment, ce qui est tout à fait logique. Hein. Pour vous, vous pensiez que votre vie était finie. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, votre défi, c'était de suivre votre cœur et du coup, de suivre les étoiles. Et je pense que cet homme, il vous guidait. Hein, c'était votre être de lumière de là-haut. Et ensuite, en fait, quand il est parti, peut-être que vous avez commencé à le voir. Et il vous a dit, ben, en fait, ta vie, elle n'est pas terminée. Ta vie à toi, moi je suis voilà, ton être de lumière, on se verra. Un peu comme dans Piper et Léo, hein, dans Charmed, si vous avez suivi la série. Et peut-être que vous continuez hein, votre relation en fait.
mais vous ne voyez pas souvent parce qu'il avait des obligations. Mais en fait, il vous a dit de suivre votre voie parce que vous deviez aider d'autres personnes. C'est pour ça que je ne vous sens pas si malheureuse que ça. Alors vous aviez souffert de ces absences parce que vous ne pouviez plus le voir vraiment en chair et en os. C'était voilà, c'était un ange, un être de lumière. Donc vous saviez que vous auriez plus la même vie qu'avant, tous les deux, mais que chacun avait sa mission de vie. Et vous, c'était sur Terre, et lui, c'était là-haut. Vous voyez de temps en temps pour communiquer. Mais lui, il vous a dit, non, ton défi, c'est de suivre la voie de ton âme. Tu as quelque chose à accomplir sur Terre. C'était votre défi, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous devez suivre ce que votre âme souhaite. Vous devez accomplir votre mission de vie, c'est votre défi d'aujourd'hui. C'est peut-être une difficulté de suivre vos rêves. Peut-être qu'il y a des obstacles ou ce genre de choses, ou vos peurs. Vos peurs. Moi, je dis toujours que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On vous dit que la peur n'évite pas le danger. Ça, je le répète très souvent. C'est votre défi d'accomplir votre mission de vie dans cette vie, là, présente. Alors, quel karma doit être défait? Quel karma doit être défait? Alors, une carte, s'il vous plaît. Quel karma doit être défait pour vous? Choix de l'améthyste. Une carte, une carte. Hop. Prenez de la hauteur. On a le troisième œil ici. Prenez de la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message là? Qu'est-ce qui doit être défait? Peut-être que, étant donné que vous aviez cette capacité à être très clairvoyant dans votre ancienne vie, vous aviez des dons médiumniques, vous étiez très connecté au ciel, à la source, et parfois c'était difficile pour vous d'être très ancré sur terre, d'être dans le matériel, dans le concret, ou d'être tout simplement une incarnation terrestre. C'était vraiment difficile pour vous. Même si vous aidiez des personnes qui vivaient sur terre, qui n'avaient aucune capacité à communiquer, qui n'étaient pas assez développées pour. Et du coup, vous étiez peut-être trop développé, tellement développé que vous viviez souvent, surtout si vous communiquiez de temps en temps avec votre âme sœur, votre chérie là. Vous étiez souvent dans le ciel et pas assez dans la terre en fait. Et du coup, on a cet aigle qui nous rappelait de prendre de la hauteur et de regarder la situation dans son ensemble et de nous rappeler, un peu de nous ramener sur terre. Donc peut-être que vous, dans cette incarnation présente, actuellement, dans votre vie présente, vous êtes sans doute assez matériel, assez terre à terre, assez dans le concret. Voilà, vous voulez des preuves, ce genre de choses. Et du coup, là, on vous demande maintenant, dans cette incarnation, de reprendre de la hauteur et de voir un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus dans l'ensemble. De vous rappeler qu'il y a aussi toutes ces choses autour de nous que vous ne voyez sans doute pas.
ou que vous avez envie de développer ça. Et du coup, il va falloir, au niveau du karma, de trouver un équilibre, j'ai envie de dire, entre votre vie spirituelle et votre vie un petit peu plus matérielle, quoi, hein, dans l'ancrage. Voilà, donc ça va être vraiment de doser, en fait, au niveau de votre karma, de doser entre les deux. Ça va pas être facile pour vous de trouver un équilibre, alors c'est pas impossible, hein, au contraire, mais du coup c'est un petit peu ça votre défi, là, de trouver un équilibre dans cette spiritualité et votre vie sur Terre, cette incarnation. Alors au niveau de l'aide, quelle énergie va vous soutenir? Quelle énergie va vous soutenir justement? Parce qu'on a tous besoin de soutien. Ah, la femme sage. Waouh. Évoluer dans votre situation actuelle. Donc, on a l'énergie de la sagesse qui est présente. Oui, c'est ça. On a cette femme sage. Alors ça peut être une personne âgée, hein, qui peut vous soutenir, ou une personne qui a pas mal d'expérience dans le domaine, dans votre situation en particulier, et qui vous donne des conseils de sagesse, qui vous guide. En fait, vous avez besoin d'être accompagné, j'ai l'impression, d'être soutenu par une personne qui est passée par là, qui a traversé, hein, cette situation et qui a appris qui en a appris les leçons. Et vous avez besoin d'un maître, j'ai l'impression. Vous voyez, vous êtes encore un disciple dans cette vie actuellement. Et vous avez besoin actuellement d'une personne qui est passée par là et qui vous guidera, vous accompagnera dans ces moments, dans ces moments-là, pour vous élever en fait dans votre progression, hein, de votre vie actuelle là, dans votre incarnation. En fait, vous avez besoin, comme un grand frère, une grande sœur, une maman, une grand-mère, un père, un grand-père, un maître spirituel. Vous avez besoin d'être conseillé avec sagesse et maturité. Ça va vous permettre de devenir, aussi, hein, cette personne, hein, plus tard. Hein. Mais il faut accepter, peut-être, pour le moment, d'être en apprentissage, d'être le disciple. Alors, au niveau de la transition... Ah non, au niveau de... Non, là, c'était au niveau de l'aide. Ah oui, justement, là, l'élévation. Comment cela va-t-il vous aider à progresser ? Comment ça va vous aider à progresser, là, d'être aidé par une personne sage, mature et avec de bons conseils? Comment ça va vous aider à progresser, tout ça? Une carte, s'il vous plaît. Gardien du feu, enflammez vos passions. Waouh! Et bien, tous ces précieux conseils, ça va vous aider à concrétiser vos projets, de vos rêves, de vos passions. J'entends qu'il y a beaucoup de création, hein, parce que le feu, c'est la créativité. Vous voyez, avec vos mains, là, vous créez quelque chose à partir de vos mains. Peut-être que vous êtes une personne qui est créateur, qui fait un métier de création dans l'artisanat, ou voilà, vous travaillez avec vos mains. Et du coup, que ce soit pour des loisirs, hein, ou des projets, hein, c'est aussi les projets, la carrière. Ça va vous aider au niveau professionnel, j'ai l'impression, de suivre ces conseils de cette personne qui a plus d'expérience que vous. Ça va vous aider à développer peut-être votre entreprise, à développer vos passions, vos loisirs, à faire bouillonner, j'ai envie de dire, votre créativité, à vous inspirer. Et cette idée d'ouverture, hein, ouvrir ses ailes.
Il y a vraiment cette idée d'inspiration hein, qui me vient. Hein. Mais en tout cas, ça va vous apporter du positif au niveau concrétisation des projets. Waouh, c'est génial. Ouais, c'est génial. Donc, alors, on va aller voir ensuite. En tout cas, ça vous apporte du positif. Hein. Pour résumer tout ça, au niveau de la transition, hein, à quelle énergie accédez-vous après ces leçons? Quelle est l'énergie que vous accédez après ces leçons là? Waouh! Oh non, c'est pas vrai! La voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Waouh! Mais je suis trop contente pour vous. Non mais regardez, j'avais dit, on dirait une voyante et tout, mais oui! Mais vous étiez, franchement, dans votre vie intérieure, vous étiez voyant. Et peut-être que, alors je dis pas que vous allez être voyant dans cette vie présente, mais vous avez sans doute des capacités médiumniques hein, qui restent encore, hein, d'accord? On a le violet, rose un peu mauve là. D'accord, ça représente la spiritualité tout ça, ok? Moi, ce que je vois, pour résumer, c'est que vous allez accéder vraiment à au niveau de la leçon qui a été apprise, c'est que vous allez voir au-delà. Donc, prenez de la hauteur de la situation. Vous prenez de la hauteur sur votre situation et vous envisagez des solutions que vous n'aviez pas eu l'idée peut-être, l'intuition de faire, mais là vous reprenez un peu votre pouvoir intuitif, vous reprenez vos capacités de votre vie antérieure. Alors je dis pas que vous allez devenir médium hein, du jour au lendemain, c'est pas ça, mais il y a des choses qui restent en vous, dans vos cellules, dans vos mémoires, dans cette vie que vous vivez actuellement par rapport à votre vie antérieure, et ça va vous aider à avoir des conseils ou à avoir des solutions, à trouver une nouvelle direction que vous n'aviez pas pensé, ou à vous inspirer. Ou peut-être que, en tout cas c'est une confirmation que vous étiez vraiment médium hein, dans votre vie antérieure. Mais ça va vous aider dans cette vie-là à accéder hein, peut-être hein, que vous allez accéder à ces capacités hein, dans plusieurs années, hein, qui sait, en développant, hein, en les développant. Donc ça peut être ça, hein, que ça va peut-être revenir, hein, ces capacités, ou que du moins, celles-ci sont en vous, et avec ce troisième œil que vous êtes en train de développer, hein, le chakra du troisième œil, l'intuition, en tout cas, ça va vous aider pour vos projets, que ce soit dans les projets de la carrière, dans les projets vie personnelle, voilà, sociale, voilà. En tout cas, il y a des projets qui vont être aidés grâce à vos anciennes capacités. Peut-être grâce à ce soin hein, qui va se faire, hein, qui est en cours là. J'ai envie de purifier, puis on va prendre un dernier message. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence. Alors, avant de terminer, je vous invite à aller voir hein, dans la description. Vous trouvez plusieurs informations, ainsi que les jeux de cartes que j'utilise. Et puis n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit j'aime, un petit commentaire hein, sur le retour de cette guidance soin énergétique de la vie antérieure. Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Et oui, la carte de la sagesse, ça résume très bien ce tirage. Hein. Donc on le répète, apprendre à ne pas s'attacher aux événements. Donc on prend de la hauteur hein, par rapport aux situations de la vie, dans cette vie présente, au blocage, hein, donc, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Donc c'est vraiment le don de se dire c'est pour toi, c'est un cadeau de... tous ces conseils sont un cadeau pour évoluer dans ta vie actuelle vers plus de sagesse. Waouh!
C'est super beau votre tirage, je suis hyper contente. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a donné du moins des bonnes énergies, voilà, de guérison et énergétiquement aussi. Et je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'avoir été présent dans cette guidance et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, bisous bisous.